Minecraft ou la vraie vie? Ah, ça serait sûrement plus simple si, quand la vie te semble trop difficile, tu pouvais choisir un mode plus simple. Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie. Trouver de la nourriture, construire une maison, se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras, tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements. Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. N'oublie pas, c'est Minecraft. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, oui, j'ai oublié. Il est facile de se faire voler ou détruire sa maison là-bas. On dirait que le jeu est terminé, hein? Ils n'ont pas l'air très amicaux. Dépêche-toi, fabrique quelque chose pour te protéger. La première arme est apparue vers 400 000 avant Jésus-Christ. Plus tard, les humains ont inventé le premier arc et les premières flèches. Puis, en 4000 avant notre ère, les cavaliers sont apparus. Et l'arme la plus populaire, l'épée, est apparue vers 1000 avant notre ère. Arnold, il te faut une arme plus sérieuse. Les villageois sont en train d'utiliser toute leur force. La défense ne va pas gagner. Il te faut une épée. Une épée est une œuvre d'art, comme l'épée géante japonaise Zanbato. 1 mois d'utilisation active de cette épée équivaut à 1 an de gymnastique. Elle mesure 2 mètres de long et pèse 15 kilos. Mais dans le monde moderne, on ne peut la voir que dans les animés. Allez, montre-nous Arnold. Ce n'est pas l'acier qui gagne dans une bataille, mais le personnage. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, tu m'as l'air en pleine forme. Ça fait tellement d'années, Arnold. T'as beaucoup changé depuis notre première rencontre. Cette épée ne te laissera jamais tomber. Alors, est-ce qu'une épée diamant pourrait exister dans la réalité? Le diamant est très solide. Une épée en diamant serait 2 fois moins lourde qu'une épée normale. Et elle serait très tranchante. Si 1 carat vaut 9000 $ et que notre épée a 3500 carats, elle coûterait 32 milliards de dollars. Maintenant, tu m'as l'air un peu bloqué. On dirait que les 8 rois ont décidé de s'unir et de se battre pour le même camp pour la première fois. Là, pour réussir, tu devrais t'inspirer de la sagesse des plus grands guerriers. Ceux qui ont dit que tu n'avais pas besoin d'épée pour gagner. Il existe environ 920 quadrillions de blocs dans le monde entier de Minecraft dans toutes les dimensions. Un streamer a déjà réussi à exploiter 32 millions de blocs en seulement 2500 heures. Arnie, tu peux le faire, mais tu vas devoir sacrifier ton temps et ta santé. Chaque heure passée en position assise prolongée réduit ta vie de 22 minutes. Et pour les personnes qui restent assises 11 heures, la vie est réduite de 40%. À cela s'ajoutent le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques et les décès prématurés. Oh Arnie, tu as déjà construit ton propre château en sable? Ça ne marchera pas, tu sais. Tu as besoin d'une équipe professionnelle Minecraft, la meilleure des équipes. Prêt? C'est maintenant beaucoup plus facile de jouer. Ou pas. Pendant une partie, les yeux ne clignent que 4 fois par minute. Et de ce fait, le film protecteur des yeux sèche très rapidement. Et si on y ajoute l'action de tout ce qui chauffe, alors toi, Arnie, tu sens maintenant une douleur infernale. Mais pour toi, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Après tout, ta puissante armée prendra bientôt le contrôle du monde de Minecraft. Il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton et à donner l'ordre. Mais où sont tes doigts? Tu joues depuis bien trop longtemps. Ton cerveau ne parvient plus à faire la distinction entre la réalité et le jeu. Arnie, sérieusement, tu as besoin de repos. Tu commences déjà à ressembler à une plante grimpante. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux d'aller sortir prendre l'air. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Tu as ouvert un portail dimensionnel et l'univers t'a projeté dans le jeu GTA V. Bienvenue à Los Santos.
Tu es prêt à devenir l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville? Monte dans la voiture, allons-y. Voici Michael, l'un des 3 personnages principaux du jeu. Et si tu avais une première mission, montre-nous tes talents de tireur, Arnie. Donc, revenons à notre sujet, ce n'est un secret pour personne que Los Santos est une ville totalement criminelle et très dangereuse. Pour débuter, je propose qu'on change un peu ton image. Sinon, tu auras l'air d'un fan de Minecraft. Quelques tatouages à la dure ne te feraient certainement pas de mal. Voilà, ça c'est un vrai gangster prêt à braquer une banque. Voici le plan. Tu entres avec délicatesse dans le bâtiment, tu tires sur la vitre blindée et fais sauter la porte de la chambre forte. Et tu t'empares de tout l'or. Maintenant, il va falloir bouger tes fesses. Pour courir plus vite dans GTA, il ne faut pas courir, mais sauter. Tu savais que le poids réel des armes et de l'or que tu portes à présent est de plus d'une demi-tonne. Mais dans GTA, ça n'a pas d'importance. Ils sont juste derrière toi, tu dois te cacher. Et pour ça, c'est très simple. Il te suffit de te cacher dans un endroit tranquille. Et au bout d'un moment, ils vont finir par t'oublier. Waouh, regarde! T'as bien travaillé, Arnold! Maintenant, tu peux dépenser tranquillement ton argent pour des fêtes, des costumes luxueux, acheter tous les biens immobiliers de la ville et te réveiller avec la plus belle vue de ta fenêtre. Mais tout ça devient très vite ennuyeux. T'as déjà oublié? T'es un vrai gangster maintenant, Arnie! Oh ouais, une course-poursuite extrême en voiture! C'est vraiment cool, ça! Bouge-toi, Arnold! Tu vas te faire tirer dessus! Un avion? Like cette vidéo si tu sais piloter dans GTA. Arnold, éjecte-toi! Éjecte-toi! On dirait que t'as pas de chance, Arnold. Je ne sais pas trop comment, mais tu t'es retrouvé dans un GTA modifié avec un mégalodon géant. Ok, tu as perdu, Arnold. Ta mission est ratée. Attends, Arnold, t'as survécu? C'est quoi ça? Un nouveau GTA? Waouh! C'est Seiko Chidori, ancien capitaine des Gardiens du Ciel. Enfant, il a été admis dans le corps céleste, où il a défendu son pays contre les Shinigami, les vampires, les pirates et Girls und Panzer. Lorsque tous ses amis se sont détournés de lui, il est resté seul, avec cette obscurité en lui. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shonen. Le shonen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle, puis se fraye un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Voici un lycée shonen, une vraie culture. Une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. Un concept qui ne plaît pas à certains hommes car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shonen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des Gundams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée. Sauf que tu le lis à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Le shonen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Au fait, ces 2 filles sont tes demi-sœurs. Mais ne t'inquiète pas, parce que ça ne pose pas de problème dans le genre ecchi. Le voilà, et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton Bankai et ne gaspille pas ton Furyoku. Hajime! Exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton Ryatsu. Seiko Chidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition. Et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié. Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés. Et ne laisse personne te marcher sur les pieds! Les tribunes sont en folie. Il semble qu'un duel sérieux se prépare. Un duel de cartes? Voyons ce que tu as entre les mains. Peut-être que ce sera intéressant. Oh, c'est pas vrai. En 1993, Magic the Gathering a donné un véritable coup de fouet aux jeux de cartes à collectionner. Leur valeur dépend du caractère unique des cartes et de leur état. Par exemple, la carte la plus chère, représentant Pikachu, a été évaluée à 5 275 000 $. Mais il te suffit de la mettre dans ta poche pour que sa valeur chute instantanément à seulement 50 $. Ça va pas le faire, Arnold. Si tu veux vraiment être le meilleur, toi et ton ami, vous devrez assumer le destin d'un vrai dresseur de Pokémon. Prends une place et surtout ne la quitte pas durant toute ta vie.
Oui, une grande partie en tout cas. Dans le monde des Pokémon, les dresseurs font exactement ça. Jusqu'à ce que le prochain champion vienne te réduire en poussière, toi et ta petite peluche. Mais ça n'est pas le pire, Arnold. Rester debout aussi longtemps est très mauvais pour les intestins. La réduction du flux sanguin perturbe leur travail et provoque une constipation. Au bout d'une semaine, tes jambes auront des bleus de la taille d'une pièce de monnaie. Au bout d'un an, ta colonne vertébrale se déformera et les os de tes hanches comprimeront tous tes organes jusqu'à tes poumons. Comme tout dresseur de Pokémon, tu dois avoir un rival. Et le voici, Seiko Chidori. Regarde, il a collectionné les badges de toutes les ligues. Il a même vaincu le 1000 tank de Whitney. Ses parents sont morts dans un accident de voiture, mais il a 2 cartes holo de... Mais le plus impressionnant, c'est qu'il a réussi à speedrunner Pokémon Rangers tout en pratiquant une opération à cœur ouvert. Tu savais que les speedrunners sont apparus dans les années 70 avec la sortie des premiers jeux vidéo? La durée moyenne de jeu de Pokémon rouge et bleu sur Game Boy est de 25 heures, tandis que le record du speedrunner est d'1 h 50 minutes et 17 secondes seulement. Imagine Arnold, toi tu mets plus de temps pour faire ton lit. Bon, oublie tout ce que je t'ai dit Arnold, les badges et les opérations du cœur n'ont aucune importance si tu ne crois pas en tes Pokémon. Seiko Chidori ne croit qu'au pouvoir, mais le vrai pouvoir, c'est la capacité d'aimer et de comprendre. Alors Arnold, t'es prêt à jouer ce jeu dans l'espace? Eh bien, ou juste voler un petit peu. Sur Terre, la gravité te retient. Alors sauter et s'envoler ne fonctionnera pas. Mais si tu pouvais prendre assez de vitesse, alors tu pourrais vaincre la gravité de la Terre. La force de gravité et la force d'inertie s'équilibrent. Et tu peux voler en toute sécurité en apesanteur autour de la Terre. Se déplacer en apesanteur n'est pas facile. Et certainement pas avec ton manque de grâce. Arnold, il semble que tu aies découvert un nouveau type de carburant, le sulfure d'hydrogène. Il peut t'aider à faire face aux monstres. Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir manqué l'entraînement avant le vol. Attention, Arnie! On dirait que t'as brisé le seau. Maintenant que la serrure est ouverte, l'équilibre des gaz est tout déréglé. Mais ta combinaison, Arnold! Génial, t'as réussi! Mais maintenant, il y a un autre problème. Comment tu vas entendre les monstres maintenant? Je pense que tu vas simplement faire fuir tous les monstres toi-même. Non, tu n'es pas sourd, Arnold. Le son ne peut tout simplement pas voyager dans le vide. Le son se déplace par vagues. Un objet qui vibre transmet sa vibration aux molécules ou particules voisines. Dans l'espace, les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transmettre les vibrations. Pas d'air, pas de son. Alors il vaudrait mieux rester dans le placard. Tant qu'on te laisse faire, en tout cas. Houston, on a un problème. Est-ce que c'est la dernière porte? Il est dans l'espace. On organise une fête du style Among Us. Vous savez, c'est ce jeu populaire qui compte plus de 500 millions de joueurs, soit plus que n'importe quel autre jeu de l'histoire. 97% des joueurs jouent à la version gratuite sur des appareils mobiles. Mais la plupart des revenus sont générés par la version payante qui est vendue sur PC. Bon, bien sûr, nous, on joue à la version gratuite. Et tiens, si c'est gratuit, je vais jouer aussi. Et j'ai choisi Brown pour une bonne raison. Parce qu'il se fait expulser moins de 65% du temps. Dans plus de 90% des votes, les gens ont choisi de virer le noir. Et devine quoi, c'est exactement la couleur que tu as, Arnold. Que les jeux commencent! Le plus important, bien sûr, c'est d'agir vite, car tu peux te faire tuer à n'importe quel moment. Et voilà le premier meurtre. Ne t'inquiète pas, ici, nous avons beaucoup de détectives. Ils vont immédiatement comprendre que ça n'est pas toi l'imposteur. Oups. Tiens, on dirait bien que quelqu'un a voulu se débarrasser de toi, Arnold. Ça serait pas mal de trouver un plan pour sortir d'ici avant de se faire jeter dans l'espace. Dans le jeu, tu dois accomplir certaines tâches pour faire comprendre aux autres joueurs que l'imposteur, ça n'est pas toi. Oups, cette pièce est déjà occupée par des gens. Ne dérangeons pas ce couple plus longtemps. Il y a une nouvelle tâche. Tu dois éteindre le feu dans ce local électrique. On dirait bien que ça a marché. Il te croit. Allez, dépêche-toi, aide ce joueur. Je crois avoir vu un extincteur quelque part. Arnold, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaye sérieusement de te piéger. De plus, il est bon de savoir que selon les statistiques, les locaux électriques et administratifs sont les endroits les plus dangereux. Si tu es vraiment un imposteur, tu dois faire exploser le moteur et gagner cette partie. Ça ne marche pas. C'est cool, Arnold! Ça veut dire que tu n'es pas l'imposteur. Félicitations! Attention! Je t'ai eu, mon ami. Pardonne-moi. On s'est bien amusé. Mais maintenant, toi et moi, on doit se séparer. Mais on sait très bien que ce n'est pas toi l'imposteur. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui l'est vraiment. Mais parfois, l'imposteur est beaucoup plus proche qu'il nous paraît. Voilà une autre leçon pour toi. Arnold, il n'y a pas d'amis dans Among Us.
Salut Arnold. Alors comme ça, tu cherches un emploi de programmeur? Et quoi? T'as seulement suivi des cours de programmation pendant 2 jours? En ligne? Franchement. Mais dans Roblox, on peut plus ou moins créer des jeux sans savoir programmer. Il est vrai que très peu de gens parviennent à créer un jeu leur permettant de gagner réellement de l'argent. L'idée même de la plateforme est née en 1989 dans le but de créer un simulateur pour étudier la physique. La version bêta de Roblox a été introduite en 2004, c'est-à-dire que Roblox est plus âgé que le joueur moyen qui a 13 ans. En 2016, Roblox ne comptait que 10 000 comptes. En 2019, 1 milliard! Tu peux imaginer combien d'argent tu peux gagner? Mais faire ça à bas prix ne fonctionnera pas. Un investissement initial est nécessaire. Le premier investissement dans Roblox était de 560 000 $. Le jeu du morpion? Arnold, tu crois vraiment que quelqu'un va tomber dans le panneau? Waouh, tu les as convaincus de te donner de l'argent? Une décision très téméraire de leur part. Et on dirait bien que quelqu'un va dépenser tout son argent avant la sortie du jeu. Un très bon jeu peut tout à fait être réalisé par quelques personnes dans un garage. C'est pas comme si tout le monde devait créer un nouveau Google. Mais ne fais pas la fête tout de suite. Alors, Arnold, il est temps maintenant de rembourser tous ses prêts avec les intérêts. Tu t'es peut-être dit qu'1% d'intérêt n'était pas beaucoup. Mais c'est par jour. Ça fait 365% par an. Et en prenant en compte les intérêts composés, tu dois désormais plusieurs fois ce que tu as emprunté. Des centaines de milliers de faillites sont enregistrées chaque année rien qu'en Amérique. 70% des startups échouent dès la première année. Et encore 25% dans les années suivantes. Tu n'as pas vraiment assez d'argent pour ça, Arnold. Tu vas devoir travailler pendant les 10 000 prochaines années. Maintenant, tu n'as plus rien à manger. T'essayes encore de trouver un emploi? Bien joué. Mais sans éducation, tu ne pourras être comme de ménage. Et même pas ça, tu sais. Il y a suffisamment de personnes originaires d'autres pays qui ont 3 diplômes et qui sont prêtes à accepter n'importe quel boulot. Alors peut-être que tu finiras enfin l'école? À propos, les premières écoles sont apparues dans l'ancienne Summer il y a environ 3 à 4 000 ans. À Summer, l'école était un privilège et seuls les garçons y étaient scolarisés. Alors, tu as de la chance, Arnold. Les ordinateurs n'ont pas encore été inventés. Il faut donc écrire sur des tablettes d'argile molle. Oh, quel gâchis! Eh oui, on dirait que tu as vraiment beaucoup de chance d'être né au 21e siècle. Quoi? Ils ne t'ont pas laissé aller à l'école parce que tu es un adulte? Il nous faut un autre style d'école dans ce cas. Regarde, c'est une école d'Ors! Et t'es déjà fan de ce jeu? Allez, entre! Première leçon, l'algèbre. T'avais pas lu le dépliant, c'est ça? Les professeurs ici sont des monstres. Et c'est très efficace. Arnold t'a appris ta table de multiplication? Hélas, ce sera en vain. Peut-être que cette école utilise aussi les châtiments corporels? Oh non, Arnold, pas ça! Qu'est-ce qu'il est bête, je veux parler de vraies punitions! Dans l'Égypte ancienne, les enfants étaient battus en raison de leurs mauvais résultats. Et en Corée du Sud, par exemple, l'interdiction des châtiments corporels n'est entrée en vigueur qu'en 2010. Dans le monde moderne, l'école est une étape standard de la vie, mais tous les enfants n'ont pas la possibilité de la traverser. Ainsi, de nombreuses personnes utilisent le sport pour gravir les échelons sociaux. T'as intérêt à courir plus vite, Arnold, sinon tu finiras comme déjeuner. Au diable cette école! Tu sais déjà lire? Près de 20% de l'humanité ne sait ni lire ni écrire. Donc, les maths, c'est pas ton truc, le sport t'épuise, mais je sais que tu aimes les plantes et les animaux. Surtout les animaux. Surtout s'ils sont frits. Ouais, la biologie! Ce professeur semble avoir sa propre vision de l'évolution. Peut-être que tu devrais choisir une autre école. Au départ, les écoles préparaient simplement les gens à travailler dans les usines. Mais désormais, les enfants peuvent grandir dans des conditions confortables sans être confrontés à la discrimination ni à la violence physique. À moins, bien sûr, qu'Arnold ne soit à l'école. Je me suis toujours demandé, combien de personnes le mangeur de train peut-il avaler en même temps? Petite précision. Le mangeur de train est un personnage issu des archives secrètes de l'organisation SCP qui conserve les enregistrements et les descriptions de divers phénomènes anormaux sur Terre. À l'heure actuelle, il existe plus de 5000 entrées. Résultat de l'expérience, 37 personnes à la fois. Arnold, prends tes affaires, dépêche-toi, il est temps de partir d'ici! Avant d'être dissous par l'acide gastrique du mangeur de train. Sauter d'un train à grande vitesse est une très mauvaise idée. Mais dis-moi, tu n'es pas dans un train! Tu es dans l'estomac! Faisons marcher le réflexe de la nausée et sortons d'ici.
Petit indice, Arnold, essaie de chatouiller les sièges. Tu l'as avec cette astuce? Comment sortir d'un mangeur de train? Et maintenant, comment rentrer à la maison? J'ai une idée. Et si on faisait de toi un train, Arnie? Les chemins de fer sont le deuxième mode de transport le plus populaire au monde. Les États-Unis possèdent la plus longue voie ferrée de la planète. Voici Train Arnold. Franchement, t'as l'air effrayant. Pas comme ce cher Thomas et sa locomotive. Si tu imagines que tous les trains ont des visages humains, je pense qu'à grande vitesse, leurs yeux feraient naufrage. Dépêche-toi, Arnold! Tu sais, la nuit, on peut se faire attaquer par le train monstrueux Choo Choo Charles. Le protagoniste du jeu d'horreur du même nom est un monstre qui est apparu mystérieusement des mines où l'on creusait trop profondément. Il se nourrit d'animaux et de personnes. Une légende raconte que ce monstre vit depuis des millénaires. Allez, pousse ces pistons, Arnold! Waouh! Tu n'as même pas été arrêté par Mr Beast et son expérience. Comme on peut le voir, vaincre Choo Choo Charles n'est pas si facile. Arnold, cette route mène directement à la falaise. C'est ta chance. Fais en sorte que Charlie tombe. Tout ce que tu as à faire, c'est de ralentir. Freine! Ouf! Arnold, cette fois, tu t'en es tiré à bon compte. Bonjour Arnie Pig. Regarde, c'est la célèbre famille Peppa Pig. Tu as tellement de chance, Arnold. Il y a tant de gens qui aimeraient être à ta place en ce moment même. Où sont donc tes manières, Arnold? La famille Peppa est composée de Britanniques très conservateurs et intelligents. Alors s'il te plaît, ne mets pas dans l'embarras. La série Peppa Pig a été traduite dans plus de 40 langues et a été diffusée dans 180 pays. Les recettes annuelles dépassent le milliard de dollars. C'est à peu près la somme gagnée par Al Capone et son gang à Chicago. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir mettre ce type d'entreprise en péril? Maintenant, ça ressemble à une vraie série de dessins animés. Maman Cochon t'apprend à tenir une cuillère. Et Peppa taquine Papa Cochon à propos de son surpoids. Le format de 3 minutes de cette série a très vite trouvé son public. Pendant ce laps de temps, les auteurs montrent une situation familière, quotidienne, et apprennent aux enfants à vivre la vie. Arnold, regarde, ce sont les fameux sauts dans les flaques d'eau. Et on peut voir que tout le monde porte des chaussures de marque. Stop! Mais tu vas où là? On a déjà parlé de ça. Arnold, la police ne va pas t'aider. Parce que Madame Rabbit, l'amie de la famille, travaille là-bas. Et maintenant, tu vas jouer à un jeu incroyablement intéressant. Le cochon affamé. La popularité de Peppa va bien au-delà de la série. En un an seulement, l'entreprise a vendu plus de 450 millions de peluches. Bon, Arnold, maintenant j'en ai assez. Allez, prends soin de toi, mon pote. George, quelle rencontre. Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu étais enterré vivant, dis-moi. Sauf que là, ce sera de la vraie lave. C'est cool, non? Et voilà ce qu'un jeu d'enfant ordinaire pourrait entraîner. Une catastrophe mondiale. Ne touche pas à ça, Arnie! La température de la lave peut atteindre 1200 degrés Celsius. Tu peux te déplacer en utilisant tous les objets que tu vois. Mais n'oublie pas, la chaise brûlera en seulement 3 secondes. Ton lit disparaîtra en 5 secondes. Et ta télévision va fondre plus vite que le temps de regarder une publicité. Monte sur le toit. Et attention, ne tombe pas! Si tu tombes dans la lave, tu auras une grave brûlure qui détruira toutes tes terminaisons nerveuses et fera bouillir ta graisse sous-cutanée. Mais le bon côté des choses, c'est que tu n'auras même pas le temps de sentir la lave te brûler jusqu'à l'os. Allez, reprends-toi, mec! Oh non, mais quel idiot! Les constructions métalliques sont toujours celles qui chauffent le plus vite, imbécile! Mais pense à un truc. Même si tu tombes, tu ne vas pas te noyer. La lave n'est pas aussi liquide qu'elle en a l'air. Contre toute attente, sa densité est même supérieure à celle du béton. Et pour ce qui est de marcher sur la lave, il te faut simplement des bottes spéciales en amiante, comme celles qu'utilisent les géologues. Waouh, ça devient chaud là, dis-moi! À cette température, toute l'eau des océans va bouillir et se transformer en une énorme marmite de soupe de poisson. Il est maintenant grand temps de sauver les derniers poissons du monde. Mais en réalité, le pire n'est pas la lave brûlante, mais ce qui se passe lorsqu'elle refroidit. En perdant de la température, la lave crée des nuages acides de vapeur et de gaz. Et ils contiennent de minuscules particules de verre qui sont dangereuses pour l'homme. Mais ne t'inquiète pas, bientôt le monde entier se transformera en île hawaïenne. Et je ne savais pas que tu aimais le football. Tu n'arrêteras pas de me surprendre, dis-moi. La joie a été de courte durée. Fais attention!
À moins que tu aimerais vraiment obtenir des pixels morts sur ton écran de télévision. Qu'est-ce que tu peux bien être en train de nous préparer, là? Eh bien, Arnold, pas de doute, ça c'est tout à fait toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un saut quantique. On dirait bien que le résultat d'un match très important dépend de toi. Et tu es maintenant la star du football, Ronaldo. Non, c'est une erreur courante. Ça, c'est Ronaldo, un joueur brésilien. Et toi, tu es le détenteur de 5 ballons d'or, Cristiano Ronaldo. C'est un joueur portugais. C'est le moment de frapper. Bon, à quoi je m'attendais vraiment avec ta forme physique? Un petit conseil maintenant, tu devrais probablement fuir tous les fans en furie. Heureusement, tu peux te mettre à l'abri de ces millions de fans en colère dans ton immense maison. Arnaldo, tu es dans la maison des domestiques, abruti. Ton magnifique manoir est plus loin sur la route. Une maison aussi immense doit avoir des domestiques. En plus, il y a une salle de sport, une piscine, une salle de billard, un spa, et il existe même 2 entrées secrètes qui te garantissent qu'aucun journaliste ne te verra jamais. Arnaldo, t'es où? Oh, je sais. T'imagines ça? Le corps de Ronaldo ne contient que 7% de graisse corporelle. Bien qu'il ait 35 ans, d'après les relevés biologiques établis par ses médecins, il a la santé et le corps d'un jeune de 23 ans. Cristiano consomme environ 3000 calories par jour, qu'il répartit en 6 petits repas. Je sais que tu fais ça aussi, mais tu ne bouges pas. Genre pas du tout. À un tel rythme, dans 3 semaines, tu ne pourras même pas te lever de ton lit. Cristiano a l'Instagram le plus populaire de la Terre, avec près de 250 millions d'abonnés. Ce qui représente environ 34% de la population européenne, ou 76% de celle des États-Unis. Et comme ils ne peuvent pas t'atteindre dans le monde réel, ils vont t'atteindre par Internet. Vraiment, t'as réussi à te planter, là aussi? Je dirais qu'il est temps de t'enfuir de ta propre maison, espèce de tête de limace. Oui, c'est ton garage. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron et Veyron. Et une Ferrari 599, d'une valeur de 7 millions de dollars. Ne te noie pas dans ta salive. Oh, peut-être bien que ça pourrait t'aider à naviguer à bord de ton luxueux yacht de 27 mètres d'une valeur de 6 millions de dollars. Bon, on dirait bien que tu as trouvé un moyen, une fois de plus, d'esquiver une balle. Arnold, fais attention! La situation n'a pas l'air très bonne, là, Arnold. Attends, qu'est-ce que c'est? Une application de rencontre? C'est malin. Ta tête s'adapte parfaitement à ce corps musclé. Tu as de la chance. Mais maintenant, pour aller à un rendez-vous, il faut passer 18h45 dans un avion, car ça, c'est le plus long vol du monde. Et tu as encore merdé. Tu dois maintenant répondre à 3 critères pour rencontrer la personne que tu as choisie, ou simplement survivre. Voyons quels sont tes avantages. Petit cerveau, main fébrile, amateur de fast-food. Tout est comme dans la vie réelle. Maintenant, choisis ta tenue. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous les mains vides. Trouve quelque chose, Arnie. Oh, la plus grande fleur du monde. Pouah, ça pue la viande pourrie. Si ta petite amie était une mouche, elle apprécierait le parfum. Ces mignonnes créatures veulent simplement te donner la malaria, l'anthrax ou la diarrhée. Rien de fou. Quoi? Elles l'ont déjà fait? Il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques dans la jungle. Mais à la place, tu peux le faire comme nos ancêtres le faisaient. C'est un charognard, Arnie. Il ramasse tout ce qui pue. Il serait préférable pour toi que tu te laves le matin. Monte sur les lianes. Elles peuvent même soutenir un éléphant. Après 1h30, le suc gastrique du python va complètement digérer tes os. Il te faut un couteau pour couper son ventre. Oh, ceci t'aurait aidé lors d'un rendez-vous avec une femme, mais pas avec un python. J'ai attrapé un python. Voyons ce qu'il y a dedans.
Il n'y a qu'un seul expert en survie ici. Dégagez. Arrange-toi un peu. Tu as bientôt un rendez-vous galant et tu es couvert de mucus et de bave. Tu as survécu et tu n'as même pas perdu un seul doigt. Jumanji! Et enfin, tu t'es trouvé une vraie fille. Ou pas.